Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'inflation. Vous croyez tout savoir à ce sujet? Eh bien, peut-être pas. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, vous publiez l'inflation, c'est quoi? Pourquoi les prix montent? On se dit, mais en quoi c'était nécessaire de faire un livre sur ce sujet? Parce que, pardon, l'inflation, on en parle partout dans tous les médias, sur Boursorama, à la télé, à la radio. Il y avait besoin quand même, malgré tout, de remettre les points sur les i? Alors, on entend parler Le i partout. de l'inflation. On entend parler partout, et chez Boursorama notamment. Chez Boursorama, je pense qu'on en parle bien, mais ce n'est pas forcément le cas partout. En fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a énormément de prises de parole sur l'inflation sur les 2 dernières années, forcément, et il y a quand même beaucoup d'inexactitudes. Donc, on a pensé que c'était bien de refaire le point sur, déjà, qu'est-ce que c'est l'inflation, qu'est-ce que c'est les grandes théories de l'inflation, puis aussi essayer de faire le point, d'expliquer pourquoi l'inflation est liée avec tous les grands thèmes de société, comme le changement climatique, la démographie, etc. Donc voilà, on a voulu faire un livre qui était très pédagogique. Donc il y a 50 illustrations qui sont assez sympas. Je travaille avec une illustratrice qui s'appelle Camille Aubry, et pour essayer de rendre le livre le plus pédagogique possible. Donc c'est un peu l'inflation pour les nuls. Non, mais dans l'idée de faire simple, de faire didactique, compréhensible et à hauteur de chacun. D'essayer d'expliquer le plus possible ce phénomène-là. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir méprise, on peut confondre parfois inflation, désinflation, déflation, shrinkflation, enfin il y a tellement ça qu'il y a tellement de vocables et de vocabulaire que... Oui, d'ailleurs dans le livre il y a plusieurs petits chapitres sur chacun de ces mots, les mots inflation, donc désinflation, déflation, et à chaque fois on explique ce que ça veut dire concrètement, parce que ces différents termes ont à chaque fois une signification qui leur est propre, et puis on essaie de reprendre aussi les exemples historiques pour bien essayer de rappeler à quoi ces termes sont associés précisément. Après, on a tous compris que l'inflation, c'était les prix qui augmentaient. Oui, oui, mais alors justement là, il y a une confusion qui est assez généralisée. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a une inflation qui baisse. Enfin, qui augmente moins vite. Et ça veut dire que les prix augmentent moins vite. Oui, mais ils augmentent toujours. Mais ils augmentent toujours. Et ce qu'il faut voir, c'est que le niveau des prix a, lui, beaucoup monté ces 2 dernières années. 20% en 2 ans, un truc comme ça. Et oui, depuis, juste avant la guerre en Ukraine, les prix ont augmenté de 13% en zone euro. Et avant le Covid, si on prend la période juste avant le Covid, les prix ont augmenté de presque 20% dans la zone euro. Donc on a une inflation qui baisse, mais les prix, eux, sont largement plus élevés qu'avant le Covid et la guerre en Ukraine. On vit, alors c'est pas facile comme question, mais est-ce qu'on vit une situation exceptionnelle d'avoir eu autant d'inflation sur 2-3 ans, et historiquement, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on va revenir vers les taux d'inflation d'avant, à savoir 2%? Est-ce qu'on ne sait pas? Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on a déjà vécu une période d'inflation prolongée aussi longue? Oui, il y a les années 70 qui sont vraiment là. On avait eu une période d'inflation qui était très élevée. On avait une inflation en moyenne de quasiment de 10% sur une décennie. Donc ça, on a déjà connu ça. Mais est-ce que c'était une catastrophe? Est-ce que les gens étaient malheureux? Est-ce qu'il y avait du chômage? Alors, à l'époque, donc ça avait été associé, les années 70, à ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire que les banques centrales avaient beaucoup remonté les taux directeurs. Et le fait qu'elles remontent beaucoup les taux directeurs, ça avait précipité des récessions avec une croissance qui avait été faible, voire négative, et surtout un taux de chômage qui avait beaucoup augmenté. Donc on pourrait dire qu'actuellement on vit une sorte de période de stagflation, mais une stagflation qui est édulcorée parce que justement on a les banques centrales qui ont beaucoup remonté les taux directeurs, on a une croissance qui tourne aux alentours de 0 notamment en Europe, mais le taux de chômage lui n'est pas remonté, c'est pour ça que je parle de stagflation édulcorée, et vraisemblablement pourquoi c'est édulcoré, c'est parce que c'est la première fois qu'on a un ralentissement conjoncturel en période de vieillissement de la population, et donc on a des pénuries de main-d'œuvre qui font que... voilà. Pourquoi ça ne plaît pas aux banques centrales d'avoir une inflation qui est à 5, à 7 ou à 10%? Pourquoi c'est pas bien une inflation? Pourquoi elles ont à chaque fois augmenté leur taux d'intérêt, cassé la croissance et créé du chômage? Alors, ce qu'elles veulent, les banques centrales, c'est d'avoir une inflation qui est stable, si possible, qui est basse. Donc les cibles. Et pourquoi? Mais pourquoi il faut avoir une inflation qui est basse? Parce qu'en fait, il faut que les agents. Des questions simples. C'est une très bonne question. Il faut que les agents économiques puissent s'y repérer. Et c'est difficile pour des ménages d'acheter un logement ou d'acheter une voiture, par exemple, ou d'effectuer des gros achats, ou pour des entreprises, c'est difficile d'investir s'il y a une forte instabilité sur les prix. On ne sait pas si les prix vont beaucoup monter ou beaucoup baisser. Et c'est pour ça que les banques centrales essayent de stabiliser l'inflation et si possible à un niveau qui est relativement bas. Qui a déterminé ce niveau de 2% d'inflation qui est
l'objectif cible de toutes les banques centrales, quasiment les grandes banques centrales dans le monde, Fed, BCE, Banque d'Angleterre, etc. Pourquoi 2%? D'où ça sort ce chiffre 2%? Eh bien, on ne le sait pas. C'est quelque chose qui n'est expliqué nulle part. Il faut que ce soit un chiffre qui soit relativement bas, mais qui ne soit pas trop bas, justement, pour ne pas risquer la déflation. Pourquoi pas 1%? Déflation. Pourquoi pas 3%? C'est juste. Alors, pourquoi pas 1%? C'est parce que ça serait trop proche de 0%. Donc, il faut s'écarter un peu plus de 0%. Mais pour répondre à votre question, pourquoi pas 3%? Pourquoi pas? Effectivement, on pourrait aller vers 3%. Il y a pas mal de débats sur un changement de la cible d'inflation pour les banques centrales. Et c'est tout. Et d'ailleurs, Christine Lagarde n'avait pas écarté ces dernières années le fait qu'on puisse changer cette cible d'inflation, qu'on puisse éventuellement passer à 3% sur les années qui arrivent. Elle avait dit d'abord, on va revenir à 2%, on va remplir notre objectif et après on pourra discuter d'un éventuel changement de cible. Ouais, Bastien, autant d'expliquer qu'une inflation trop forte avait des conséquences économiques négatives, et puis c'est pas là, encore une fois, l'objectif des banques centrales, de donner de la lisibilité aux agents économiques en matière de hausse de prix. Autant la déflation contre laquelle les banques centrales ont lutté pendant toute la décennie 2010, c'est pas bon non plus pour l'économie? Non, parce qu'en fait, la déflation, c'est... En tant que particulier, si je sais que les prix vont baisser, je suis content. Dans un an, je paierai moins cher que ce que j'ai... Alors, justement, si on sait que les prix vont baisser, eh bien, les ménages anticipent que les prix seront plus faibles l'année prochaine, donc vont reporter leur achat, et donc ça peut pénaliser... Ça fait encore baisser les prix, d'ailleurs. Surtout, ça fait baisser l'activité économique, qui refait encore baisser les prix, et donc là, on passe dans une spirale déflationniste, un cercle vicieux, qui peut être très préjudiciable à l'économie, et là, c'est vraiment l'exemple plutôt des années 30, où là, il y avait eu une très forte déflation et donc une très forte baisse de l'activité. C'est ça que les banques centrales voulaient absolument éviter dans les années 2010. On a eu en France 2022-2023 5% d'inflation chaque année. Est-ce qu'on peut assurément dire que ça y est, elles rentrent dans le rang, les banques centrales ont gagné leur combat et ont fini là-dessus contre l'inflation? Alors là, on peut penser que... On est à 3 aujourd'hui, autour de 3. On peut penser que la Fed et la BCE ont rempli leur objectif. On a vraiment... Plus rapidement que prévu d'ailleurs. Un peu plus rapidement que prévu. On peut penser qu'on a vraiment cette inflation qui va converger vers la cible de 2%. Après, il existe toujours un risque, et c'est le risque un peu similaire à celui des années 70, qu'on ait un rebond de l'inflation. Dans les années 70, il y avait eu un pic d'inflation en 73-74. Les banques centrales s'étaient dit « Ah, c'est bon, on a gagné, donc on peut rebaisser fortement les taux directeurs ». C'est ce qu'elles avaient fait. Et puis l'inflation était repartie à la fin de la décennie 70. Donc on ne peut pas non plus exclure le fait qu'il y ait un rebond de l'inflation sur les années qui arrivent. Pour nous, ce n'est pas un scénario plus probable, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Qu'il ne faut pas exclure. Voilà, l'inflation, c'est quoi? Pourquoi les prix montent? Écrit par Bastien Drut, illustré par Camille Aubry, donc à lire pour tout savoir sur l'inflation. Merci Bastien. Merci à vous. Et Megatrend revient bien sûr dans 2 semaines sur Boursorama.